spécial 8 mars, c'est à vous, toutes les mamans, toutes les filles, les mères du monde, vraiment, bienvenue dans cette émission. Échanger avec Afro Diaspora Media qui reçoit une maman, une mère, ingénieure Tété Thérèse. Bonjour Madame Tété. Bonjour Annie. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Veuillez vous présenter. Oui, je suis Madame Thérèse Poussa Tété, ingénieure, comme vous le dites, ingénieure. Je suis d'abord, je suis de l'IEC, j'ai fini à l'IEC. J'ai fait la comptabilité et puis le marketing. Après, je suis partie encore à l'ISTA, j'ai étudié et là, je suis ingénieure en météo, option environnement. Météo, c'est météorologie, en fait. Option environnement. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, parce que le thème national de ces mois de la femme, je vais lire, promouvoir l'autonomisation des femmes et filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques catastrophes. Ok. C'est ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Merci. En fait, qu'est-ce que vous faites dans ces domaines de l'environnement? J'ai une organisation non gouvernementale de développement que nous appelons GTS. GTS qui est Green Technology Space. Avec ça, principal objectif, c'est assainir l'environnement avec le moyen moins polluant, qui sont le moins polluants possible. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, c'est une femme écologiste. Voilà. Madame Thérèse, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé votre entrée dans le domaine de l'environnement et puis spécifiquement dans les créneaux où vous évoluez? Ok, comme je vous ai dit avant, j'ai fait l'IEC, j'ai travaillé, mais après les enjeux environnementaux, qui écrit tout le monde, parce que tout le monde parle de l'environnement, comment l'environnement est en train d'être bousillé, tout ça, et on n'a qu'un seul environnement, et nous avons intérêt à le protéger, raison pour laquelle je me suis dit, je vais encore faire les études et entrer à l'environnement pour essayer de voir comment moi, en tant que femme, en tant que mère, je peux apporter une petite pierre dans le domaine de l'environnement. Et la pierre là, c'est GTS. Oui, c'est GTS. Il y a plusieurs activités à l'intérieur. GTS qui a plusieurs activités. La plus grande activité que je fais, que nous faisons d'abord, c'est centre de sensibilisation. Parce qu'on a compris que tout doit commencer par la sensibilisation. On doit expliquer aux gens l'environnement c'est quoi, pourquoi ne pas détruire l'environnement et tout ce que l'on utilise, nous appelons ça les activités anthropiques. Qu'est-ce que ça apporte à l'environnement? Parce que l'environnement a évolué. Et si aujourd'hui le monde continue à crier, crier, crier avec différentes émissions des gaz à effet de serre et autres gaz, c'est parce que l'homme, dans son utilisation, dans l'utilisation de l'environnement, il applique des méthodes qui détruisent l'environnement. Raison pour laquelle nous sommes là pour essayer d'apporter notre petite pierre là, pour essayer un peu d'atténuer le désastre ou encore le méfait qu'on peut retrouver dans l'environnement. Les risques de l'environnement. Ça, c'est la première activité. Deuxième activité, là nous entrons déjà dans ce que l'homme fait. Déjà, l'homme c'est le manger, l'homme c'est le travail, l'homme c'est le rejet de déchets. Et nous avons dit, tant que l'homme vivra, il y aura toujours de déchets. Bien sûr. Parce que l'homme mange, l'homme s'habille, l'homme, tout ce qu'il fait, dans tout ce que l'homme fait, il y a rejet, il y a de déchets. Et ces déchets-là, c'est tellement dérangeant que nous nous sommes dit que nous allons travailler sur le déchet. Et pour le moment... Donc, disons recyclage. Voilà, voilà. Nous allons recycler ce déchet, nous allons travailler sur ce déchet. Il n'y a pas seulement recyclage, parce que dans le domaine de déchets, il y a recyclage, réutilisation, il y a un peu plusieurs termes, mais la plupart, ils appellent ça seulement recyclage.
Au fait, quand j'ai parlé de réutilisation, ça veut dire que vous prenez le même déchet produit chez X, vous pouvez réutiliser ça chez Y. Je donne un exemple, je prends une bouteille d'eau que je consomme et après avoir consommé de l'eau, je n'ai plus rien à faire avec ma bouteille. Alors pour ne pas le jeter, pour ne pas polluer l'environnement, parce que quand vous jetez, ça va retourner dans le fleuve, dans la rivière, tout ça, et ça va même déranger les écosystèmes aquatiques. Ouais. Ce qui fait que je peux réutiliser ça en mettant du sel, par exemple. Ok. Oui. Je peux réutiliser ça en fabriquant de pots de fleurs. Je peux recycler ça en produisant de pavés. Je crois, là, tu saisis un peu la nuance entre recyclage, réutilisation. Oui. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler, nous fabriquons, nous produisons de pavés en plastique. Nous produisons des biogaz. Ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Parce que l'homme mange chaque jour. Chaque jour, il dégage de déchets. Et nous récupérons ces déchets pour lui produire le biogaz qui lui servira. Voilà. Nous allons éclaircir un peu aux téléspectateurs que nous avons deux types de déchets. Nous avons des déchets organiques ou déchets biodégradables et des déchets non biodégradables. Maintenant, pour produire du biogaz, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez quel type de déchets? Là, nous utilisons des déchets biodégradables. Dans les déchets ménagers. Voilà. Makassa, Bafouti Kalaka, Balo Sandango. Tout ce qui, au fait, pas seulement le déchet ménager, mais tout déchet qui pourrit. La putréfaction, c'est ça. Donc nous utilisons tout ce qui pourrit et c'est avec ça que nous produisons le biogaz. Très très intéressante, ingénieur. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés? Est-ce que les avez-vous déjà atteints ou non? Je peux dire que non, on n'a pas tout atteint. On est en train d'atteindre. Déjà, le biogaz, nous produisons le biogaz. Moi, je ne peux pas avec ça. Il y a ma petite équipe qui ne peut pas aussi avec ça. Sauf que... Bientôt moi. Oui, bientôt toute l'équipe. Vous allez préparer avec ça. Nous allons d'ailleurs vous appeler, vous allez prendre les images, que les gens voient vraiment que c'est la réalité. Que nous produisons avec vos déchets, nous vous produisons le biogaz et vous préparez avec. Et nous prenons vos déchets là pour produire le biogaz. Donc ces déchets-là qui se putréfient, qui se putréfient, voilà, oui, voilà, c'est ça le terme. Et nous produisons le biogaz avec. Voilà. C'est ça vraiment notre cheval de bataille. Un petit schéma pour produire les biogaz. Un petit schéma. Oui, on a bien compris. Oui, on a les biodigesteurs. Nous produisons le biodigesteur. C'est un dispositif, c'est une machine, si je peux appeler ça ainsi, que nous avons conçu, dans lequel nous mettons le déchet. Bien sûr, il y a des calculs, parce qu'il ne faut pas dire je vais remplir des déchets, pouf, le gaz sort. Non, il y a quand même un dimensionnement, une modélisation, parce que nous arrivons à dimensionner. Nous faisons un modèle mathématique et c'est sur base de ça que nous pouvons bien garder notre digesteur. Parce qu'il y a des calculs. Si vous ne faites pas de calcul, là, ça devient dangereux. On parle du gaz, on parle du biogaz. Madame l'ingénieure, est-ce que le gaz est dangereux ou non? En tout cas, merci pour cette question, ça me fait rire. Partout où l'on passe, comme je vous ai dit qu'on a déjà commencé avec de sensibilisation nombreuses, parce que la plupart, ce sont de mamans qui utilisent ça pour la pousson. Et tout le monde dit toujours que maman, l'équipe des nini dangereux, tout. En fait, moi je vais dire ceci aux téléspectateurs. Tout ce que l'homme utilise est dangereux et n'est pas aussi dangereux. Même les matelas. Je vous explique. D'ailleurs, en écotoxicologie, on dit tout est poison, tout n'est pas aussi poison.
tout dépend de la manière dont vous allez utiliser ce produit. Je vais donner un exemple. Tu as parlé des macala. Les macala, d'abord, c'est très dangereux. Moi, je n'encourage plus le macala. Pourquoi? Parce que plus vous coupez des arbres, on a un problème d'asphyxie. On n'a plus une bonne air à respirer. L'air que l'homme respire provient de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est lorsque l'arbre respire le gaz carbonique que nous lui donnons. À l'aide des rayons solaires, il produit les sels minéraux et l'oxygène. Et c'est comme ça que l'homme respire cet oxygène. Mais vous allez voir, plus nous coupons les arbres, on n'a plus une bonne air à respirer. Ce qui fait que même des maladies et autres, d'abord l'homme lui-même, quand il est asphyxié, avec le poumon, il y a un exercice de plus. Vous allez remarquer qu'il y a même prolifération de maladies parce qu'on coupe des arbres. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, quand vous prenez le braise, vous ne savez pas, ça, nous appelons ça combustion incomplète. Parce que quand on allume le feu, la combustion n'est pas complète, elle est incomplète. Déjà avec la combustion incomplète, il y a la présence de CO, monoxyde de carbone, CO2, dioxyde de carbone, il y a des oxydes d'azote, il y a plusieurs éléments qui interviennent qui sont nuisibles à la santé. Voilà. Déjà quand vous allumez là, vous respirez, ce que vous respirez là, vous ne savez pas. Donc je crois que le mois est si long. On va organiser d'autres émissions concernant les femmes, concernant son environnement. Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées pour produire ces biogaz? Oui, oui, difficulté, oui. J'étais un bébé de 2 ans, mais moi je dis qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Parce que ce qu'on a eu à produire pendant 2 ans, c'est beaucoup. Quand je dis déjà que nous avons notre biogaz avec lequel nous préparons, nous sommes d'ailleurs en train de projeter comment produire aussi les biocarburants. Là, je reviendrai prochainement. Déjà, avec ces biogaz, on a un problème sérieux du matériel. Là, je ne cesse de le dire, nous passons par-ci, par-là, nous frappons de porte pour chercher le matériel. On n'en trouve pas. C'est ça. Si au moins on nous accordait le matériel, parce que retenez, déjà dans le déchet qui est produit, la ville province de Kinshasa, 45% vont dans le plastique. Le 15% vont déjà dans le déchet... non, 45% pardon, dans le déchet déjà biodégradable, 15% dans le plastique. Et quand vous prenez tout ça, nous, on sait résoudre déjà même le 30% des déchets biodégradables. Je crois qu'il y aura même des retombées sur toute la capitale. Mais on marche par-ci, par-là, on frappe des portes. Jusque-là, ce n'est pas encore ouvert. On pense qu'un jour, on trouvera bien de cause. Yes. Nous tournons déjà vers la fin, Madame Thérèse. Quelle est la lecture de la carrière de femme écologiste dans le milieu professionnel caractérisé par les stéréotypes axés surtout sur le genre? Bon, les femmes écologistes. Oui, je dis d'abord merci et courage à ces femmes-là qui osent, parce que laisse-moi vous dire, ce n'est pas un domaine facile. C'est pas un domaine facile. On se voit, on se rencontre dans nos réunions. Les femmes qui travaillent dans ce secteur écologique souffrent. Souffrent, je vous assure. Mais on se bat parce que c'est une course. C'est une course. La femme ne peut pas attendre le gâteau sur le plateau et elle doit travailler pour confirmer. Et moi je me dis, si on arrive à confirmer une femme, je ne dis pas qu'on arrive à imposer une femme qui ne connaît rien, à confirmer une femme par rapport à ce qu'elle fait, moi je me dis que ça vaut 2 hommes. Parce que ce n'est pas facile qu'on t'accepte comme ça. C'est un milieu, un domaine qu'on est en train d'embrasser, qu'on a embrassé, mais je vous dis, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et je dis toujours bravo à toutes ces femmes-là qui
qui sont écologiques, qui continuent à travailler. Parce que là, c'est vraiment la saleté. Hein. Ça, c'est la saleté. Il faut voir, quand nous descendons dans le site, c'est que nous touchons. On n'est pas comme ça. Quand on est là, vous sentez des fois, on dit, bah, saleté, oui, mais on est obligé de faire ça. On est obligé de travailler dans ce domaine. Bravo vraiment à toutes ces femmes. Et pourquoi, bon, c'est un constat personnel, pourquoi les femmes ne s'aiment pas entre nous? Voilà. Voilà. Oui, ça c'est vraiment un constat. Vous allez voir, là où la femme évolue, c'est beaucoup plus l'homme qui attire cette femme. Donc l'homme remarque que cette femme a quelque chose, il attire. Et là, il commence à lui demander, non, c'est toi qui tiens telle réunion, c'est toi qui fais ça, c'est toi. Déjà, quand l'homme t'envoie comme ça veut dire qu'il comprend que tu as quelque chose en toi. Mais tu verras, quand la femme est là, les femmes qui sont à ses côtés, Alexani, elle se prend pour qui? Moi, je pense qu'il est temps que les femmes arrêtent un peu cette guerre entre les femmes. On est en train de parler de la parité. On doit se donner main dans la main pour avancer. Même si c'est X qui passe à la tête, mais qu'elle soit soutenue par les Y et les Z. Donc on s'apprécie, que les femmes apprennent à s'apprécier. Et je voudrais aussi soulever une difficulté que la femme fait aussi face. La femme arrive quelque part, il y a aussi des hommes véreux qui te disent déjà, si tu ne fais pas ça, tu ne passes pas. Surtout ça. Oui. Là aussi, messieurs les directeurs, messieurs le PDG, messieurs le... C'est vraiment une grande difficulté. Vous avez par exemple sur un terrain, on vous dit, il y a un financement ici. Le chef lui dit, bon écoute, je te donne ça si tu fais ça. Hein, voilà un peu, ce sont deux choses. Bon, moi je me dis, c'est la femme qui peut lutter à ce que ces choses ne réussissent pas. Parce que si X refuse, Y refuse, Z refuse, finalement, le terrain s'aplanira. Mais ce n'est pas que X refuse, Y accepte. J'ai suivi une belle vidéo de la première dame qui a dit aux femmes, en ce jour de 8 mars, croyez en vous. C'est-à-dire, si on constate bien, les femmes ne croient pas en elles-mêmes. Bien sûr. Bien sûr, ça, moi, je peux la confirmer. Parce qu'une femme, quand tu vas quelque part, tu sais ce que tu vaux. Moi, quand je viens ici, c'est parce que je sais ce que je fais. C'est ça. Mon biogaz, là, si tu me dis, si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas, je dis, c'est bon. Garde ton argent, je suis ingénieur avec mes petits cours, mes cours, tout ce que j'ai eu à apprendre durant tout mon profil. Même avec mon argent de ménage, je peux faire même un prototype de ce que je pense. C'est parce que je crois en moi, mais il y a des femmes qui ne croient pas en elles. Elle a eu quelque part, bon, écoute, ce poste-là, je te le donne si tu fais ça. C'est bon. Elle sait qu'elle mérite, mais elle dit c'est bon, je passe par là. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est question de croire en lui, en elle, pardon, qui fera à ce que la femme aussi s'affirme davantage. Merci beaucoup, ingénieur. On retourne dans les thèmes promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, vous êtes des femmes ingénieures, vous avez étudié. Alors, les femmes et les filles qui n'ont pas passé par les bancs de l'école, par exemple, maintenant, pour réduire les risques de catastrophes, comment elles peuvent faire? C'est par des sensibilisations. C'est par des sensibilisations. Nous, déjà, on a prévu toute une série de sensibilisations, des formations même. Quelqu'un qui a la connaissance, elle vaut mieux que quelqu'un qui en manque. Yes. Et ce n'est pas seulement de passer sur le banc de l'école. Hein. Je vous dis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été sur le banc de l'école comme nous autres là, mais qui vous présentent aussi des éléments que vous allez apprécier. Donc, sensibilisation et accepter aussi les autres, parce qu'il y a un problème là. La femme nantie se dit, moi à mon niveau, je ne peux pas me rabaisser. Donc, quand je me dis que je suis femme, je dois attirer vers moi mes femmes. Je peux donner,
ce que les autres n'ont pas. Et je peux aussi profiter de ce qu'elles ont. Par exemple, quand nous arrivons sur le marché, sur le terrain, on dit, maman, non, pour soi ma kemba. Par exemple, la dame là qui me donne les pour soi ma kemba là, elle, peut-être qu'elle vend seulement ses bananes plantains, elle te dit, maman, ça n'a mon ligne. C'est à moi de lui expliquer. Voilà, quand tu me donnes ça, je produis ça, ça. Ah, non, et quand elle vient, elle apprend déjà. Mais nous, deux fois, on ne veut pas aller vers les autres. On se croit très haut et les autres trop bas. Or, nous devons casser un peu cette différence de classe-là. Que dites-vous sur l'égalité de l'homme et la femme? Et est-ce que ce jour du 8 mars, ou bien le mois de mars est dédié bien sûr à la femme, c'est un mois pour mettre seulement le panier et puis c'est tout? Moi-même, merci beaucoup, Annie, tu as bien fait d'ailleurs. On ne peut pas rabaisser la femme, le mois de la femme à la tenue. Parce que ces femmes-là qui se sont battues le 8 mars, pour qu'aujourd'hui nous ayons ce privilège de vivre cette journée du mois de mars, le 8 mars, elles se sont données, hein, c'était des vies qui sont parties. Alors ce n'est pas le pagne, on ne peut pas se réduire au pagne. Moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord à la réduction de la femme au pagne. Et deuxièmement, oui, c'est la compétition. C'est la compétition, on doit courir. On doit courir, ce n'est pas parce que tu es femme, tu es ingénieur, on te met les chaînes là, tu dis, mais tu es ingénieur, non? Voilà, donc la femme doit combattre, c'est la compétition, elle doit travailler, c'est confirmer. Même si on la nie aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile pour qu'une femme sorte sa tête. Mais au moins, elle doit travailler. Écoute, on a ras-le-bol hein, de femmes fabriquées, parce qu'on a besoin de 50%, 50-50. Oui, bien sûr, on en a besoin, mais quelle femme? La méritocratie. On n'a pas besoin du favoritisme. Wow. S'il vous plaît, qu'on nous place de femmes qui méritent. Des femmes qui méritent. Bon, il y en a aussi que je connais, que je tais le nom, mais quand elle est là, vous dites, ah, cette dame-là, parce qu'elle est là, vous allez voir que les choses vont marcher. Mais il y a d'autres, tu vois, c'est la tutelle, hein. Finalement, ce sont des choses que nous ne voulons pas. Moi, je combats ça personnellement. Travaillons, battons-nous, c'est pas facile. Un jour, nous réussirons, mais qu'on nous donne pas de femmes parce qu'il y a 50%, 50%. Je vois ici, non, vous êtes combien? Je te vois femme. Vraiment. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas le temps, qui se disent, non, mais Lisa, moi, na Ketikaba, na classe, comme si toi, tu ne le fais pas. Merci beaucoup, Madame Thérèse. Nous sommes arrivés à la fin. Vos perspectives d'avenir. Oui, les perspectives d'avenir. Voilà. Je suis vraiment ciblée dans mon domaine de biogaz là. Et perspectives d'avenir, comme je vous dis toujours, créer des centrales à gaz. Moi, je veux vraiment un jour qu'on arrive à fournir de l'énergie électrique à toute la population à partir de leurs déchets. Wow. Je viens par exemple aller, je dis déposez-moi tous vos déchets ici et nous on produit tout ce qu'on a à faire, le biogaz, tout, après on convertit en énergie électrique. Ça c'est premier élément. Et deuxième, à la longue, produire le biocarburant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi pas maintenant le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut pas voir ces gens de femmes ingénieurs qui pensent à la salubrité surtout de la ville-province de Kinshasa pour voir seulement le grand pays.
Ménage Bopeto, d'ailleurs, j'ai parlé il de est là ménage pour les Bopeto ménages aussi. Bopeto. Parce que s'il n'y a pas de ménage Bopeto, il n'y aura pas un quartier Bopeto. Pourquoi pas une ville Bopeto, bien sûr. Oh, spécial bonjour et 8 mars à Maman Titi, celle qui a remplacé ma mère, la femme de mon oncle, docteur Loco. Merci. Bon 8 mars en couple et à tout le monde. Bovimbi Singapour, Bosalinga, grande fille. Mouah. Je vous aime beaucoup. Merci, ingénieur, d'avoir répondu à notre invitation. Ah oui, oui. Aujourd'hui, vraiment, j'ai seulement un set dédicace de dire à la femme de mon oncle, Maman Titi Loco, qui nous suit depuis la France. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je dis merci à ma maman. Celle qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Maman Marie, je l'aime beaucoup. Et elle est toujours derrière moi. Même quand je suis une maman comme ça, elle est toujours avec moi. Elle me suit. Elle est toujours là. En tout cas, merci beaucoup. Et à une autre femme que je salue, ma fille unique, Astrid Papaleta, que j'aime beaucoup. Que j'aime qu'elle soit toujours plus que moi. Vraiment. C'est mon souhait. Notre souhait ensemble, on sera toujours avec elle. Et surtout aussi, je n'exclus pas les hommes, hein, à tous les hommes genrés qui vous puissent d'aller de l'avant, tous les ingénieurs, tous les écologistes, les hommes écolos, vraiment, nous sommes avec vous ensemble. Luttons ensemble, ne nous laissez pas. Vraiment, nous sommes là. Et aussi, un coucou à un homme genré que j'appelle bien Matiti Boto, le jeune noble. Au revoir. Au revoir.